Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, oui je bronze au soleil. Non mais qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, tu vas voir, je vais utiliser aujourd'hui le soleil pour la vidéo. Oh, pourquoi le soleil? Oh mon Dieu, catastrophe, il ne faut pas le soleil, va des rétros. En fait tu vas voir, ma voiture est assez sale pour une fois parce qu'il y a eu une petite pluie toute fine. Pas énorme en quantité, mais juste assez pour la salir. Alors, j'ai cherché, je t'avoue, les flaques pour rentrer dedans et essayer de faire des éclaboussures, histoire de la salir un peu plus. J'ai réussi. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer, en plus, je vais en rajouter une couche parce que je trouve qu'elle n'est pas assez sale. Je vais la prélaver au soleil. Catastrophe. Pourquoi je fais ça en fait? Je vais chercher à créer, tu auras compris, des taches. Oui, je veux l'attacher. Des taches de calcaire. Pourquoi? Parce que je voudrais utiliser un produit qui, soi-disant, enlève des taches de calcaire. Alors tu verras qu'elle est un petit peu sale, elle a cette couleur, cet aspect brun. Alors je t'arrête tout de suite, je sais qu'en ce moment c'est la mode en France, on parle du nuage de sable du Sahara. Je suis désolée mais chez nous le nuage il a fait non, on ne veut pas passer, on ne passe pas au-dessus de la Corse, on ne sait jamais si on se prend un coup de fusil, on le contourne, on ne sait jamais, on passe en France mais on ne passe pas au-dessus de la Corse. Donc nous n'avons pas eu le nuage de sable du Sahara, mais je compatis à votre douleur parce que j'ai vu quelques photos et vidéos et c'était un sacré chantier. Donc je vais prélaver la voiture et puis ensuite je vais me lire mon journal sur ma chaise ici et boire mon café le temps que ça sèche au soleil. Voilà, allez, à toutes. Bien, donc du coup je te montre à quel point elle est sale. Donc voici le capot. Comme je te disais, donc les projections, parce que je me suis amusée à prendre les flaques d'eau. Voilà. Le côté, le haut, le toit. L'arrière, oh l'arrière. Oh comme il est beau l'arrière. En fait, grâce à la céramique, tout vient se foutre à l'arrière. Donc j'ai vraiment un amas de saleté à l'arrière. Tu le constates. Voilà. Et donc au soleil, tu le vois très bien. Elle est sale jusqu'aux vitres. Ça c'est quand je m'amuse à prendre, tu vois, les flaques d'eau. Bah oui, hein, on prend ce qu'on peut, hein, quand il pleut pas beaucoup. On essaye d'avoir à peu près assez de quantité d'eau pour salir donc la voiture. Voilà, donc tu as vu comme quoi elle est sale, hein? Bien, donc maintenant que la voiture est prélavée
rincée, elle va donc sécher avec ce qui reste de soleil. Et il est temps pour moi, en attendant, de te présenter le produit que je vais utiliser ensuite, en espérant donc qu'elle crée ces taches de calcaire que je souhaite. C'est tout simplement encore de chez Labo Cosmetica, parce que je te rappelle que j'ai un petit panel d'échantillons à utiliser et que j'aime bien la marque, franchement. Il s'agit de celui-ci, le Purifica. Donc c'est un shampoing décontaminant qui va venir t'enlever effectivement les traces de calcaire si tu en as, et même les traces dites de pluie acide. Voilà. Donc à savoir que tu peux l'utiliser donc en dilution dans la technique des dessous, mais tu peux l'utiliser aussi dans le canon mousse, ce que je vais faire. Donc les dilutions, elles sont indiquées sur le flacon. Mais si tu as des taches quand même résistantes, une fois que tu as utilisé la technique que tu as choisie, tu peux l'utiliser pur. C'est-à-dire que tu peux le mettre ou sur une microfibre ou tout simplement sur un gant microfibre humidifié. Et tu vas venir du coup l'appliquer sur ta carrosserie en espérant que les taches sautent. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui et on va voir si ça fait sauter donc les traces. En espérant que j'en ai. Voilà, donc j'ai déjà fait ma dilution dans le canon mousse et je te dis déjà que, comme d'habitude, ils sont très bons. Voilà, allez, on laisse sécher en attendant, je bois mon petit café et je te fais tout ça ensuite. Bon, alors je t'avoue que du soleil maintenant, il n'y en a plus. La voiture est à l'ombre. Et puis bon, en gros, elle est tellement bien traitée que ça déperle pas mal. Elle est en train de sécher tranquillou et j'ai du mal à y trouver des traces, vraiment, je te mens pas, de calcaire. Alors pourtant mon eau est calcaire, il n'y a pas de souci. Alors je vais te montrer les endroits où j'en ai un peu décelé, où ça l'a légèrement fait. Alors au niveau du coffre, tu vois, un petit peu ici, voilà, ça l'a fait. Hein. Je cherche la bébête. Un petit peu, tu vois, qu'en séchant, certaines gouttes se sont imprimées du coup dans la carrosserie. C'est l'endroit où on le voit encore le mieux. Parce que du coup, le reste, ça déperle et ça ne prend pas. Ensuite, alors le toit, j'ai aucune trace sur le toit, je te mens pas. Hein. Tu vois, elle est tellement entre la céramique et le shampoing que je l'ai mis l'autre fois, infusé de 6 ou 2, elle déperle bien. Là encore, je te dirais que si tu cherches bien, tu vois des petites micro-gouttes qui se sont un petit peu tatouées sur la carrosserie. Ensuite, pareil au niveau de la portière. C'est léger, hein, mais on va essayer de trouver. Voilà, c'est des micro-gouttes, hein, tu vois, léger, voilà, léger tatouage. Tu vois, ça c'est... J'ai chopé la lumière. Alors, en passant la microfibre d'essuyage, je te montre, parce que sinon on voit pas bien avec les gouttes fraîches. Ici, tu as, voilà, là tu vois les traces de gouttes séchées qui sont venues s'imprégner donc dans la carrosserie. Donc ça, c'est les gouttes de calcaire. Je pense que j'arriverai pas à te montrer mieux. C'est difficile. Voilà, là. Là aussi, tu vois, passe la microfibre de séchage. Voilà. Voilà. Là, on voit bien, tu vois, les traces comme ça. C'est vraiment les traces dites de calcaire. Donc, le shampoing est censé les retirer. Donc, on va voir. Bon, écoute, voilà, sur la couleur bleue, comme ça, et le contre-jour, c'est quand même très compliqué de te montrer ça, mais il y en a pas mal, quoi. Limite, sur mon reflet, tu le vois mieux. Sur le noir, voilà. Tu vois là? Voilà. Là, tu vois bien. Là, tu vois les quelques traces restantes de calcaire. Voilà. Donc, on va faire le shampoing. On peut passer un coup de gant. Et toutes ces petites traces sont censées disparaître puisque ce sont des traces de calcaire. Voilà.
Sur l'avant, j'ai quasiment aucune trace de calcaire, quoi. À part là, un petit peu. Tu vois les traces comme ça, là, longues. Ici, un petit peu là. Voilà, quelques gouttes qui ont séché. Voilà. Bah, ça fait pas grand-chose quand même, hein. Qu'est-ce que je te dise? Elle est trop bien traitée, quoi. La céramique, ça marche. Allez, on va faire le shampoing. Bien, le soleil s'est couché, j'ai terminé enfin de la sécher. Il est temps pour moi de te montrer le résultat final. Alors, on va essayer de retrouver les endroits où il y avait des traces de calcaire. Alors, sur le capot, donc si tu te souviens bien, il y avait quelques lignes horizontales. Enfin, ça dépend d'où tu le regardes, mais dans ce sens-là. Voilà, donc comme tu peux le constater, il n'y a plus rien. Je te laisse voir. Je te le fais sous plusieurs angles. Il n'y a pas la moindre trace de calcaire. Ensuite, on en avait essentiellement du côté ici de la portière. Alors, si tu te souviens bien, il y en avait ici. À ce niveau-là. Et essentiellement là. Alors, je vais essayer de retrouver une luminosité. Alors en me mettant devant probablement pour que tu vois. Voilà. Désolée pour mon reflet, mais c'est encore là que tu vois le mieux sur fond noir. Voilà, donc comme tu peux le constater, tu n'as plus de petits points, de petits impacts blancs. Donc le shampoing a bien éliminé tout ça.
Ensuite, on en avait derrière, au niveau du coffre. Oh, ici, je sais pas, vous voyez, on voit pas très bien. On en avait légèrement, mais c'est pas là où tu le voyais le mieux. Donc je vais te montrer au niveau donc, du coffre, ce qu'on avait dit. Donc au niveau du coffre, ici, là, on en avait juste au-dessus du sigle et sous l'essuie-glace, regarde, on avait quand même pas mal de traces. Et regarde là, vraiment, la luminosité est nickel. Le reflet, bah, tu vois plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Voilà. Donc on peut dire que le shampoing a bien fonctionné. Pas de souci. Voilà. Donc je te montre un petit peu l'intégralité de la voiture. Bon ben évidemment elle brille, mais ça c'est son traitement céramique, à savoir que du coup ce shampoing bien sûr est un traitement donc purifiant pour tout ce qui est pluie acide et traces de calcaire, mais à aucun moment il ne vient faire sauter tes précédentes protections, hein. Donc que ce soit les céramiques ou les cires, il les maintient, hein. Voilà. Donc on a un joli rendu, donc comme quoi si un jour tu as fait l'erreur de laisser sécher un shampoing au soleil ou tu n'as pas essuyé assez rapidement ta voiture, bah, sache que ce shampoing peut te sauver la vie. Alors en l'utilisant en shampoing, tu as compris, ou pur. Moi j'ai pas eu besoin parce que j'ai déjà eu du mal à créer des traces. Voilà. Et comme d'habitude, je viens terminer en te montrant les produits utilisés lors de cette vidéo. Alors, tout simplement, le nettoyant jante de chez Shine, comme d'habitude. Alors, tu as vu que sur la vidéo, j'ai pas trop insisté, je l'ai juste pulvérisé. J'ai fait une action mécanique très rapide. Mais comme à son habitude, vu qu'il est très bon et très puissant, il a fonctionné, pas besoin de trop insister. Ensuite, le shampoing de pré-lavage que j'affectionne tant, tu le sais maintenant. Le Full Caritz, le Chéri, voilà, qui fait cette belle mousse rose et odorante à la cerise. Ensuite, le pH neutral. Pourquoi? Parce que j'ai toujours tendance à en rajouter un petit peu dans les shampoings. Et j'en ai ajouté un petit peu dans le purificat aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, bah, aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc, c'est un shampoing décontaminant, donc tu auras compris, et utilisé pour retirer les traces de calcaire si tu en as et les traces de pluie acide. Donc c'est vraiment super, il marche bien, tu peux l'utiliser, je te le répète encore une fois, dans la technique des 2 seaux ou en canon mousse comme j'ai fait moi, ou si toutefois l'une des 2 techniques n'a pas fonctionné, tu peux l'utiliser tout simplement pur, hein. Donc tu le mets sur une microfibre ou sur ton gant et tu frottes, ça enlèvera du coup les traces que tu peux avoir. Il a une super odeur comme à l'accoutumée parce que Labo Cosmetica maintenant est quand même reconnu pour ça. De très bons produits aussi bien en termes de qualité qu'en termes de senteur. Donc je suis encore une fois ravie du produit utilisé. Voilà, donc pour les dilutions tout est indiqué. T'as plus qu'à. Je te le conseille vivement si tu as donc des traces de calcaire. Alors après, si c'est trop imprégné dans ton vernis, je pense qu'il ne fera pas de miracle, mais essaye quand même, ça pourra peut-être les atténuer. Quant à moi, bah écoute, je te remercie de nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours au même endroit et à la même heure. D'ici là, j'espère que tu pourras mettre un petit pouce pour le j'aime, de partager cette vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, merci, ciao ciao, à bientôt. Donc le canon mousse, ce que je vais faire moi. Après toi, je sais pas comment tu lis le journal, mais moi, je lis, hein, je lis, vite fait. Mais je vais toujours voir en priorité ma ville. Oh, mais l'offre événement du Leclerc. Oh, il faut pas le louper, hein. Moins 50% de réduction immédiate sur le cos'è que nettoyeur haute pression Foxter. Oh, heureusement que j'ai eu le journal parce que sinon j'aurais loupé ça. Oh la vache. Bon bah, tu es sec ou tu es pas sec? Je dis sec parce que
Si je veux dire sèche, c'est un sacré exercice de diction pour moi. Mais attends, je vais essayer. Tu es sèche ou tu n'es pas sèche? Ah, j'ai envie de dire. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Presque. Bon allez,